Amis lecteurs, bonsoir. Bon, comme les introductions musicales fonctionnent, je vais en faire une petite là, que je dédicace à mes amis. Enfin, je veux dire les vrais amis. On a tous de vrais amis, et puis après il y a les gens sympas, mais voilà. Alors attention, vous êtes prêts? En avant. Je chante, hein, attention, je chante. C'est un message. When you're down and troubled, and you need some love and care, and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. Allez, tous ensemble avec moi. Vous la connaissez cette chanson? You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Énorme chanson. Winter, spring, summer and fall. Ouais, il a fait 4 saisons là. All you have to do is call. Ouais, et bon, la chanson s'appelle You've Got a Friend. Voilà, c'était un petit rappel pour mes amis là. Voilà. S'ils ont un problème, ils peuvent appeler. J'adore cette chanson. Ça fait 35 ans que je l'écoute. Bon, alors c'est sympa l'amitié, c'est une forme d'amour. Hein. Et on va continuer la lecture de Vie et mort de la jeune fille blonde, le chapitre 13. Bon, hier, j'étais super brouillon en fait. Je sais pas comment les gens ont pu suivre en fait, ceux qui ont suivi. C'est vraiment du grand n'importe quoi. On voyait même plus la différence entre le texte et mes commentaires. Alors ce soir, je vais essayer d'être moins brouillon, quoi. Voilà. C'est terrible parce que à chaque fois j'essaie de m'améliorer, mais j'ai l'impression que je stagne en fait. Ces lectures ressemblent beaucoup à un régime en fait. Vous voyez, c'est un peu mieux, un peu moins bien, un peu mieux, un peu moins bien, un peu mieux, un peu moins bien. On fait des efforts. Au bout d'un mois, en fait, on est strictement au même poids. Et ben voilà. En termes de qualité, ça dépend des soirs, mais je me rends compte que il y a une illusion de progrès, qu'en fait il n'y a pas de progrès. Allez, on y va. Donc le petit récap. Bon, il est allé à Marseille. Ah, je récapitule pas depuis le début, hein. Enfin, ceux qui n'ont pas suivi, allez vous faire cuire à neuf. Il est allé à Marseille, il a rencontré Céline et bon, ça a été une douche, même pas fraîche, quoi, une douche de glaçons en fait. Il n'a pas du tout retrouvé la jeune fille blonde. Il n'a pas du tout retrouvé son adolescence, sa jeunesse. Ça a pas donné un sens à sa vie. Enfin bref, il s'est monté le bourrichon pour rien. Et donc là, on est après pas l'écroulement en fait, après la déception quoi. Mais il faudrait un mot plus fort que déception. Il faudrait, ouais, vous savez, ce type de déception dans la vie qui sont des petites morts en fait, vous décrochez, c'est qui vous décolle en fait du réel. Je sais pas si vous savez, hein. Ouais, vous savez quoi. Si vous avez plus de 13 ans, vous savez. Alors, allez, j'ai dit que j'y allais 3 fois, je vais vraiment y aller là. J'avais pris une place en 2e classe, abattu. Mais j'ai fait quasiment tout le voyage de retour au bar du TGV à boire du café et du Fanta sur un petit tabouret en plastique fixé à la paroi. L'élastique avait lâché et projeté d'un coup sec la jeune fille blonde et tout le décor 23 ans en arrière. Je me sentais complètement désorienté, tournoyant lentement dans le présent, comme un satellite détraqué qui a perdu son orbite. Heureusement que le train était là pour me ramener. Tous les gens qui se déplaçaient ou discutaient autour de moi me semblaient artificiels, illusoires, peu fiables,
des fantômes d'eux-mêmes, des reproductions animées dont les originaux auraient été oubliés quelque part dans le passé, à différentes époques de la vie, selon les cas. Ils parlaient, ils mangeaient, ils paraissaient à première vue bien vivants, mais je n'avais plus confiance. Je les voyais transparents, sans poids ni substance, et j'avais le sentiment que si j'essayais d'en attraper un, ma main se refermerait sur du vide. Que si je leur posais des questions, ils ne me répondraient pas, ou alors, en souriant, des phrases au hasard, vides de sens, ou des injures aboyées mécaniquement. Comme Céline, à qui je m'adressais depuis plusieurs jours sans m'être aperçu qu'elle n'était pas là, qu'elle n'existait plus. Céline qu'on avait tenté de remplacer pour m'étourdir par une pauvre femme éreintée, acide et obsédée par l'argent dont elle avait besoin pour remplir la seringue et prolonger moins douloureusement sa survie. La jeune fille blonde ne devait pas s'appeler Céline d'ailleurs. Je m'en étais seulement convaincu. Tout dégringolait autour de moi, tout fondait et disparaissait. L'homme dont je regardais la nuque dans la voiture rouge n'était pas Paul Mourati. L'homme qui était apparu miraculeusement dans l'hôtel de New York n'avait aucun lien avec la petite blonde de Carcans-Maubuisson. Rien de miraculeux là-dedans. C'était juste un homme dont la chambre se trouvait en face de la mienne et que j'avais continué à fréquenter les années suivantes. La petite blonde du champ ne s'était pas fait baiser par ses amis le jour de son anniversaire devant toute la famille médusée quelques années après notre après-midi. Elle ne s'était pas mise un peu plus tard à s'injecter du poison dans le sang parce que sa mère l'avait abandonnée et que son père ne comprenait rien. Elle n'avait rien à voir avec cette vie. Pendant tout ce temps, elle était ailleurs. D'un côté, un tout petit côté, c'était une bonne nouvelle. Mais pour être honnête, je m'en foutais, car de l'autre côté, celui que j'avais en face de moi comme un grand écran blanc, cela signifiait qu'elle venait de disparaître à jamais. Sa résurrection n'avait duré que quelques secondes. Elle m'avait été retirée brutalement par l'élastique, et à présent, tous les fils étaient coupés, les pistes effacées. Je ne me souvenais même plus de son prénom, et je ne le retrouvais plus. Cécile? Karine? Certainement pas Céline, en tout cas. Je m'y étais accroché, j'avais mis des œillères, et je m'étais familiarisé, confiant avec cette erreur. Maintenant, tout se désagrégé, mes œillères et le reste, tout avait fondu. Le bouquet de fleurs se décomposait, tombait en poussière, je ne pouvais plus m'appuyer sur rien. Aline, Pauline, Sylvie, Émilie, Sandrine, Corinne, non, plus rien. Elle était perdue. Et moi avec. Le garçon de 16 ans qui s'appliquait avec elle, qui tremblait, qui avait plongé dans l'herbe en voyant la voiture. Le jeune homme naïf et fébrile que j'avais retrouvé du jour au lendemain, en tenant le fil sur le pont jeté au-dessus des années, s'évanouissait en même temps qu'elle. Le fil se cassait, le pont s'écroulait d'un coup, et l'adolescent que j'étais, qui était moi, retombé dans le passé, mort, sombré, dans le marécage immense de toutes les choses vécues, et disparaissait. Moi, j'étais sur un petit tabouret en plastique, dans un train à grande vitesse, et je regardais ma boîte de Fanta. J'étais entré dans une librairie proche de la gare avant de quitter Marseille, avec l'intention de choisir un roman pour le voyage, tout en sachant que je n'aurais pas la force de le lire, de me concentrer dessus. C'est triste, vous ne trouvez pas que c'est triste? J'étais parti dans la lecture, j'étais joyeux, j'étais content, moi. Mais je voulais faire un geste d'homme qui vit dans le présent, et j'avais acheté un recueil de nouvelles exposé sur l'une des tables du fond, car sur la couverture, parmi les différents auteurs, j'avais lu Anne-Catherine Fath. C'est drôle, ces coïncidences. Je n'avais pu lire que sa nouvelle, parmi 25 autres, avant que le train ne démarre. Ensuite, je n'étais plus assez compact pour faire face à un texte. Et je m'étais d'ailleurs promis de la relire à Paris, car pour l'instant, je ne pouvais pas mieux faire qu'en effleurer le contenu, de loin. Je me dissipais, je luttais désespérément contre l'évaporation de ma jeunesse. Je ne voulais pas redevenir une mouche, ni même un ragondin stupide. Je sentais partout autour la présence affligeante, autant qu'inquiétante des crocodiles à la gueule ouverte et aux gros yeux larmoyants. La nouvelle d'Anne-Catherine Fath commençait par ces phrases. J'aimerais bien la retrouver, celle-là. Oui, j'aimerais la sentir, mais en attendant, on n'arrive à rien, Anne-Catherine. J'aimerais bien les avoir, les deux. Moi avant et moi maintenant, l'une à côté de l'autre, pour bien les sentir. C'est drôle. Je ne savais pas qu'elle écrivait. Chez les Mourati, je n'avais pas eu l'idée de lui demander ce qu'elle faisait. De toute façon, je n'avais pas beaucoup parlé, et elle non plus. En y repensant, tandis que le train démarrait, j'ai réalisé que pendant le dîner, je m'étais senti étrangement attiré par elle. Étrangement, car en général, ces sensations-là s'éprouvent sur le moment. On comprend ce qui se passe, on n'a pas quelques jours plus tard seulement cette impression d'avoir été enjôlé sans se rendre compte de rien. Je me suis également rendu compte que les jours suivants,
Je l'avais inconsciemment associée à la fille du champ, je les avais mélangés. Dans mon esprit agité, désorganisé par les brusques mouvements du temps, son visage s'était peu à peu confondu avec celui de la petite blonde grandie. Il est fort. Ça ne sentait plus la bergamote cette fois. Je m'étais dit à l'aller que c'était peut-être une odeur spécifique à ces nouveaux TGV, mais non. Je venais même d'aller vérifier en traversant un wagon de première. On ne sait jamais, je pensais, les secondes sont peut-être privées de bergamote, qui va râler. Non. Au bar, encore moins. Si toutefois il est possible de sentir moins la bergamote qu'un endroit qui ne sent pas la bergamote. Qu'est-ce que c'est cette phrase? Si toutefois il est possible de sentir moins la bergamote qu'un endroit qui ne sent pas la bergamote. Je comprends la phrase. Là, sa syntaxe en fait. Ça sentait le croque-monsieur chaud. Une odeur forte et particulière, déroutante, qui peut être extraordinairement écœurante ou extraordinairement appétissante selon le moment, parfois à quelques minutes d'intervalle. J'en ai commandé un, que j'ai mangé en regardant défiler la campagne derrière la vitre, les petits bois, les maisons isolées au loin, dans lesquelles il se passait des choses intimes et mystérieuses, des gens vivaient à l'intérieur. Après tout, je n'étais pas le centre du monde, le centre du mien seulement. La jeune fille blonde n'était perdue que pour moi. Elle vivait encore quelque part, à Paris, à Bordeaux, Marseille, ou dans une maison isolée entre les champs. Tandis que je finissais mon croque-monsieur, elle était en train de regarder la télé dans un fauteuil ou de discuter avec une amie dans un bar. Elle existait pour de nombreuses personnes, bien réelles. Elle était chanteuse, dentiste, caissière ou toxicopute. Et elle avait des souvenirs. La tête de son père, quand elle lui avait annoncé qu'elle se mariait, un coup de foudre il y a 5 ou 6 ans, un bras cassé en tombant de cheval. Et peut-être moi dans le lointain, dans l'herbe d'un champ en bord de route. Moi qui fonçais à présent sur les rails en m'essuyant la bouche avec la serviette en papier. J'existais maintenant. Je rentrais sur Paris. Une femme entre deux âges sur le tabouret d'en face me regardait en se demandant pourquoi j'avais cet air absent, peut-être. Et en même temps, je restais présent probablement dans les souvenirs de nombreuses personnes, à différentes époques de ma vie. Des centaines d'images éparpillées. Comme je figure à différents âges dans de nombreux cadres et albums de famille, à travers le monde, dans un tiroir à Tokyo, sur une cheminée à Madrid, dans un portefeuille à Los Angeles. Au moment où je passe distrait derrière la femme ou l'enfant que le touriste prend en photo. Voilà, il est dans toutes ces photos-là. Il est de photos de touristes. J'existais encore un peu partout, à 10 ans, 25 ans. Ma jeunesse n'était perdue que pour moi. Ça fait pas grand monde. Une semaine plus tard, j'allais recevoir une lettre postée de mon enfance qui me ferait pleurer. Vraiment, de grosses larmes d'émotion, et non de crocodile. Au fait, crocodile aux pattes de foudre, cours tant que tu veux, ruine-toi les poumons. Tu ne me rattraperas pas. Je me sens souvent des forces nouvelles, de la puissance à l'intérieur. En plus, je suis dans un TGV. Et qui goulerait sur mes cernes. Ça, ce sont les grosses larmes. Je vous ai déjà dit qu'il y avait tellement de parenthèses dans des parenthèses que c'est très dur à lire en fait. Cela faisait un peu plus d'un an que je tenais une chronique hebdomadaire dans Elle. Quelqu'un avait été intrigué par la signature. Monsieur, j'ai trouvé votre nom dans le magazine Elle, que j'ai feuilleté chez mon médecin. Permettez-moi de vous poser une question un peu indiscrète. J'ai été institutrice à Morsang-sur-Orge. Et j'ai eu dans ma classe des enfants Génada, dont un petit garçon nommé Philippe. J'ai également bien connu leur maman, qui était ma collègue dans la maternelle où j'exerçais la fonction de directrice. En retrouvant cette dame après ma mise en retraite, j'ai su par elle que ce petit garçon, devenu homme, s'essayait à l'écriture. Seriez-vous cette ancienne élève? Si oui, je serais très heureuse d'avoir de vos nouvelles et de celles de votre famille. Sinon, pardonnez-moi de vous avoir pris de votre temps. Veuillez croire à toute ma sympathie. Et si vous êtes mon ancien petit élève, à toutes mes affectueuses pensées, Madame Dupuis. Mes affectueuses pensées, moi aussi, c'est le moins qu'on puisse dire. Je resterai un long moment immobile sur le trottoir devant chez moi, petit garçon avec l'envie de traverser la France en un éclair. Elle habitait désormais à Cannes pour la serrer dans mes bras. J'ai presque tout oublié de mon enfance, malheureusement. De l'école en tout cas. Je ne pourrais citer aucun des noms de mes copains ou de mes instituteurs jusqu'en 6e. Tout s'est effacé, les noms, les visages et les jours. Il ne me reste qu'une seule image. Je ne sais pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre. Et par hasard, Madame Dupuis en fait partie. Je dois avoir 3 ou 4 ans. Je cours dans le couloir désert de la maternelle. Tout le monde est dans les classes. Je ne sais pas ce que je fais là. Où je vais, je galope. Soudain, une porte s'ouvre derrière moi et j'entends Madame Dupuis s'écrier « Minute papillon !» Je m'arrête net, foudroyé en pleine course. Je ne bouge plus, je ne me retourne pas, j'ai peur, je ne comprends pas pourquoi elle m'appelle papillon. Je ne suis pas un papillon, ce n'est pas normal.
Je le devine, malgré mon jeune âge et mon peu d'expérience de la vie. Je reste pétrifié au milieu du couloir, ce cri dans le dos. Le souvenir s'arrête là, net. Je ne me rappelle plus ce qui s'est passé ensuite, ni pendant les années suivantes. Et 35 ans plus tard, beaucoup plus loin dans le couloir, Madame Dupuis ouvrirait de nouveau sa porte. J'existais maintenant, ancien petit élève, et j'avais plein de choses à faire. Entre autres, demander au Mourati les coordonnées d'Anne-Catherine Fat, la petite blonde d'aujourd'hui, la grande blonde. Essayer de l'approcher, de lui parler, de la déshabiller, de la baiser 3 ou 4 fois dans l'après-midi, 3, lui proposer de rester avec moi, on ne sait jamais. Et continuer, avec la petite blonde d'hier en tête, et son fantôme aimable dans l'air autour de moi, avec Joe, Bub et Gwen en tête, mes amis d'autrefois, le Hongrois triste et ses meux, Michel Galabru seul dans la nuit, Thierry, le joueur derrière le comptoir du saxo-bar, avec son regard découragé mais joyeux, Alexandra et Patricia qui sourient devant leur riz au lait, Madame Dupuis dans le couloir, me souvenir de tout, même de ce que je n'ai pas vécu. Céline Mourati sur le tapis de son salon, hilarée nue, avant de devenir morne et vide, dégoulinante, sous les yeux de sa famille écœurée, le prétendant maladroit à la braguette ouverte que Marie-Sophie avait sauvé dans le métro, son gros bouquet de fleurs, Eudeline immobile face à sa vodka orange, me souvenir de tout pour me sentir entier. 2 jours après celle de Madame Dupuis, je retrouvais dans ma boîte une lettre de Veul les Roses. Laurent, l'ami et associé de François au Café des Voyageurs sur la route en haut du village. Le si drôle et si gentil Laurent qui venait d'avoir une petite Isaline avec Vanessa, sa jolie compagne, avait eu un accident. En déboisant près de chez eux, il avait pris un arbre sur la tête. Il s'était réveillé après quelques jours de coma, il avait tout oublié, toute sa vie. Supprimé. Il est revenu au monde comme s'il n'était jamais passé par là auparavant. J'irai le voir, il ne saura pas qui je suis. Il ne se rappellera pas m'avoir tant parlé de ses clients, des personnages du coin, avec tant d'humour et de précision. L'homme qui passait ses nuits au cimetière, dont le frère s'était fait manger l'oreille par un rat. Le Suisse qui pouvait boire 57 pastis par jour. L'ancien coiffeur qui mettait 4 heures pour une coupe. L'halluciné qui courait nu dans les rues du village, les nuits de pleine lune. Il aura oublié tout ça. Mais les histoires et les gens de son passé lui reviendront un jour ou l'autre, j'en suis sûr, un jour ou l'autre. Et sinon, il en trouvera et en gardera d'autres. On peut recommencer. Me souvenir de tout, garder le passé, et avancer comme ça, tranquillement, reconstituer. Envoyer les crocodiles au diable, aller voir Anne-Catherine Fat, sans manque et sans élastique, entier et autonome. Je pars en fait interrompre. Le reste. Laissons les ailes du moulin nous protéger jusqu'au matin. Pourquoi pas? Ces ailes qui tournent ne peuvent pas faire de mal. Et le matin, heureusement, c'est dans longtemps. Le train approchait de Paris. J'ai acheté une boîte de Heineken au petit comptoir plastique. Je me sentais beaucoup mieux. Avec de nouveau le bouquet de fleurs dans les mains. Céline, l'usurpatrice, était restée à Marseille. Loin derrière, je la plaignais, mais elle n'avait plus rien à voir avec mon histoire. Celle qui revenait, que je retrouvais à l'intérieur, c'était la jeune fille blonde de Carcans-Maubuisson. Je comprenais, en buvant ma bière et en regardant passer derrière la vitre, dans la nuit, les premiers immeubles de la région parisienne, qu'elle ne s'était pas volatilisée, que le fil ou l'élastique n'étaient que des accessoires, de l'outillage affectif inutile, et qu'elle était toujours là. Et pas seulement ailleurs et maintenant. Après tout, elle n'était peut-être ni chanteuse ni caissière, elle était peut-être morte, mais avec moi, ici et avant. Je l'avais d'abord oubliée pendant des années, puis j'avais pensé la retrouver détruite, et enfin, durant l'après-midi de stupeur et d'abattement qui avait suivi ma rencontre avec la fille de Paul au tapis rouge, je l'avais crue perdue. Je l'avais sentie partir, m'échapper. Mes minutes papillons. Sans savoir comment, en 3 heures au bar d'un train, j'avais réussi à la rattraper, à l'arrêter. Elle ne me quitterait plus. L'image était là, fixée en moi, elle vivante. Curieusement, je ne figure plus sur cette image, j'ai disparu. La jeune fille blonde dont j'ai oublié le nom est toute seule. Elle flotte couchée dans le temps, en été, sur l'herbe. Ailleurs, elle a grandi, vécu, vieilli, et c'est très bien. Mais malheureusement, je ne suis pas là pour la voir, alors je garde ce que j'ai, ce qu'elle sera toujours. Lumineuse, éclairée sur son île dans le passé. Une jeune fille nue, allongée dans un champ, belle et innocente, les cheveux blonds en désordre, fatiguée, sans rien qui la menace, les jambes légèrement écartées, souriante, toute seule sur fond vert, confiante, éternellement jeune. Et moi, je la regarde de loin. Voilà, c'est la fin. Et je trouve ça super émouvant en fait.
Moi, ça m'émeut énormément en fait. Euh, Ça m'émeut. Euh, j'ai parlé cet après-midi en commentaire, j'ai échangé avec un ami à propos de l'hypnothérapie, parce que j'avais fait de l'hypnothérapie, enfin j'ai fait de l'hypnothérapie, j'ai fait 4 séances d'hypnothérapie, juste pour essayer en fait, pour le faire. Et puis en fait ça s'est révélé extraordinaire, enfin moi je suis le client parfait pour l'hypnothérapie. Et, euh, et lors d'une de ces séances, l'hypnothérapeute a déterré une jeune fille blonde de mon enfance, mais j'avais 11 ans en fait. Et je ne sais absolument pas comment elle s'appelle, mais je sais où elle était. C'est dans une île des Saintes aux Antilles. Une petite île. Et je trouve que c'est beau parce que c'est une suite de dépassements en fait, ce roman. De... En fait, il est ramené, il est ramené à son présent. Je trouve que il dépasse. D'abord, il est paumé. Ensuite, il croit dépasser ses égarements et retrouver son adolescence, l'époque où il n'était pas paumé. En fait, il tombe sur un putain de mur. Il croit qu'il a tout perdu, en fait. Et finalement, il se rend compte que non, en fait, il a, son adolescence est vraiment devenue de la mémoire, en fait. Il a vraiment quitté son adolescence. Il a plus le, elle est là, elle est loin, mais il l'observe, elle est dans du papier cadeau, elle est à l'abri, en fait. Il cherche plus à la rejoindre, mais du coup, ça lui permet de vraiment la posséder. Et donc, c'est presque un livre sur l'adolescence, vous savez, ces adultes qui n'arrivent pas, en fait, à devenir des hommes. Mais c'est pas une question de virilité, hein. Il y a plein de femmes qui n'arrivent pas à devenir des femmes. Je trouve que c'est un très beau livre sur la mémoire. Euh, et sur les trucs cons qui arrivent dans la tête des mecs, en fait. Et je sais pas si ça fait ça aux filles, en fait. Quand elles sont jeunes, ça leur fait ça. Les filles qui se cachent avec leurs copines pour voir un type qui leur plaît. Mm. Mais elles s'arrêtent très vite après, je trouve. Alors que les hommes s'arrêtent jamais. Ouais, ça, je crois. Mm. Enfin voilà. J'ai pas trop. J'ai failli chialer en fait sur le dernier paragraphe. Je devrais pas le dire, mais j'ai failli chialer. Donc je me suis retenu. Du coup, j'arrive. En fait, je dis que des conneries, j'arrive pas à penser parce que je suis encore sous le coup d'émotion. C'est bizarre, hein, parce que vous, peut-être, ça vous fait rien du tout. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a Bah, c'est comme ça, en fait. C'est comme ça. Je sais pas, c'est ce livre, je l'avais dit avant de le lire, hein, ce livre, il me fait quelque chose de très très profond. Bon, enfin, c'est sur les fantômes, en fait, aussi. Hein. On peut se réconcilier avec les fantômes, en fait. Euh, il paraît, on a une glande, l'amygdala, qui permet d'archiver, en fait. C'est elle qui archive, qui met en mémoire, en fait. Et, euh, et quand on souffre d'un stress post-traumatique, c'est-à-dire qu'on revit des événements, on les ressasse sans arrêt, et puis on les vit au présent, c'est une défaillance en fait de l'amygdala qui ne passe pas dans la mémoire le souvenir. Donc en fait le stress post-traumatique, le fait de voilà, vous avez un accident ou vous revenez de la guerre ou il se passait quelque chose de terrible dans votre vie et vous pouvez plus dormir, quoi. Vous vous réveillez la nuit en hurlant, vous revoyez les images, vous ressassez, vous êtes incapable de travailler. C'est une défaillance de l'amygdala. C'est-à-dire que c'est vraiment une défaillance du cerveau qui n'arrive pas à archiver. Et du coup, c'est un souvenir, mais qui reste présent. Le cerveau ne veut pas l'archiver, en fait. Et, euh, et en fait, donc il y a eu plein de techniques, enfin, que ça durait des années. Vous avez tous vu Rambo, quoi. C'est un film extraordinaire, hein, comme Rocky, le Rambo 1, évidemment. Et, euh, et puis, récemment, ils ont inventé, enfin, ils ont trouvé
par sérendipité, il cherchait autre chose, le propranolol, qui est une molécule qui stimule l'amygdala et qui permet d'archiver et donc de faire disparaître le stress post-traumatique, les stress post-traumatiques. Et du coup, quelque chose qui a une charge émotionnelle telle qu'on ne parvient pas à le situer dans sa mémoire, dans le passé, et qu'on le revit comme ça, et qui détruit la vie quand des gens des stress post-traumatiques, en fait, des symptômes de stress post-traumatique, quelque chose qui restait devant, en fait, est archivé, en fait. Et est archivé pour de bon et débarrassé de sa charge émotionnelle. Est archivé un peu comme la jeune fille blonde, en fait. Et quand le titre « Vie et mort de la jeune fille blonde », vous vous rendez compte quand même que, en fait, du coup, la jeune fille blonde qu'il a dépucelée dans le champ, c'est quelqu'un de c'est pas la fille de Paul Mourati. C'est quelqu'un de totalement différent, quoi. Il sait pas son prénom, il sait pas son nom. Elle est ailleurs, quoi. Elle n'a pas été pute, elle n'a pas été toxico, elle a eu sa vie, quoi. Et c'est dingue, c'est dingue. Et donc sur ces histoires du coup de mémoire qui n'arrivent pas à passer, maintenant il y a une molécule, le propranolol. Et puis bon, il faut la manière il y a une technique et tout derrière. Il faut que ça soit accompagné par un médecin. Je l'ai fait. Le mec, je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je l'ai fait. Ça coûte cher, mais c'est très puissant, c'est très efficace en fait. Ça décharge en fait. Après, on a des souvenirs plats en fait. Il n'y a plus d'émotion. Et mais bon, ça permet de vivre en fait. Ça permet de vivre et donc du coup de vivre des choses agréables qu'on peut archiver sans être traumatisé. Vous voyez ce que je veux dire? Et bon voilà. Donc là vous dites putain, il commence, il a fait de l'hypnothérapie, il a fait le propranolol, l'acupuncture, le truc. Ben ouais, j'ai fait tout ça. Je suis un peu proactif en fait. Puis j'aime bien les expériences. Sur les expériences sur l'esprit, voilà. Donc ouais, je suis sonné en fait moi par ce livre. Et puis voilà, et puis c'est un destin d'homme. Et puis à la fin, il avoue que c'est lui en fait. Hein. Il le dit que c'est lui. Il le dit. Donc moi, je suis sûr qu'il a vécu ça. Ça fait des années que je l'ai pas vu, Philippe Génada, mais je vais lui poser la question par mail. Je vais lui poser la question par mail. Je vais lui envoyer un mail en fait. Il a coupé son compte Facebook parce que ça l'empêchait d'écrire et passer son temps sur Facebook. Comment on le comprend tous. Et mais je vais lui envoyer un mail puisque j'ai terminé le livre. Et puis je vais lui demander, c'est vrai ou c'est pas vrai en fait. Vas-y, crache le morceau. Et voilà, c'est intéressant. Et je sais pas, j'ai pas envie de raccrocher là. J'ai pas envie de raccrocher. Vous voulez écouter de la musique? Qu'est-ce que ça pourrait être? Oh si, je sais ce que je vais mettre. Non, merde, il y aura toujours les problèmes de droit là. Là, j'aurais bien aimé mettre avec le temps, mais la version de Jane Birkin. Mais c'est trop triste par rapport à ça. En fait, il est très optimiste ce livre, en même temps, il est très triste. C'est le passé, c'est passé en fait. C'est voilà, le passé, c'est passé. C'est ça que le livre dit en fait. Est-ce qu'on l'a perdu? On l'a perdu. Point barre. Et mais on l'a pas tout à fait perdu, quoi. Il faut accepter cette distance et puis le regarder. On peut observer le passé de loin, en fait. Il est là, quoi. Euh, voilà. Il paraît qu'on va être déconfiné, mais j'y crois pas du tout. Je sais pas quel autre livre je vais lire après celui-là. 3, c'est bien. Si j'en lis un quatrième, non, je sais pas. Est-ce que je continue? Je sais pas. En tout cas, j'ai bien aimé. C'était rigolo. C'était rigolo. Je me voyais pas faire comme si de rien n'était ou essayer de lutter contre la situation, en fait. Ah là là. Putain. Ah, je reviens, il faut que je revienne au dernier paragraphe, là.
Puis en plus, quand il balance un peu d'érotisme, à 3 phrases avant la fin, les jambes légèrement écartées, au milieu de toute cette mélancolie, je sais même pas, ça, pouf, c'est bizarre quoi. Mais malheureusement, je ne suis plus là pour la voir. Alors je garde ce que j'ai, ce qu'elle sera toujours, lumineuse, éclairée sur son île dans le passé. Une jeune fille nue, allongée dans un champ, belle et innocente, les cheveux blonds en désordre, fatiguée, sans rien qui la menace, les jambes légèrement écartées, souriante, toute seule sur fond vert, confiante, éternellement jeune. Et moi, je la regarde de loin. Bon, là, il me faut du Pinot des Charentes, là. Bon, je vous fais à tous un gros bisou. Ça fait du monde, hein. Ça fait presque 5000 personnes. J'ai des choses à dire, mais que je veux pas dire. Alors pourquoi je reste? Puisque je sais que je vais pas les dire. On peut pas connaître quelqu'un, en fait, si, si on ne sait pas ces choses-là qu'il y a dans sa tête, en fait. Et les gens, ils parlent pas de ces choses-là. Enfin, ils en parlent quelquefois. Ouais, ils en parlent aux inconnus, ou vraiment à de très très grands amis. Dans les couples, ça se dit pas, ces choses-là. Mm. C'est le passé secret, en fait. Non. Ce soir, je suis incapable de penser, incapable de parler. J'ai eu une grande, grande discussion depuis hier avec une de mes voisines qui habite à 300 mètres. Et passionnante, en fait. Et du coup, ça m'a un peu mélangé les idées, en fait. De discuter comme ça, c'est très très bizarre. Je sais pas vous, mais en fait, je suis assez influençable, moi. Et donc, je change d'idée souvent. C'est bizarre. Il y a des gens, ils s'habillent toujours de la même manière. C'est un peu mon cas, en fait. Et ils changent pas d'idée non plus. Moi, je m'habille toujours de la même manière, mais je change d'idée. Pas les idées fondamentales, mais je peux pas changer mon tempérament, mais j'aime bien changer d'idée. J'aime bien essayer d'autres idées, quoi. C'est un magasin d'essayage, un peu. Et j'aime bien essayer les vêtements des autres aussi. Mais là, avec Philippe Génada, c'est pas ça. Philippe Génada, j'ai l'impression que il est comme moi à une époque, en fait. Et j'avais cette impression, ça fait des années, hein. J'ai lu il y a plus de 10 ans. C'était moi avant. Maintenant, je suis quelqu'un d'autre. Ah, après avoir tout essayé, le propranolol, l'hypnothérapie, l'acupuncture, qu'est-ce que j'ai fait encore? Bon, évidemment, la psychanalyse. Euh, ah ouais, j'ai fait les bains, vous savez, les bulles de privation sensorielle, où on flotte. Très, très impressionnant. J'ai découvert la méditation. Ça aussi, c'est très puissant. Eckhart Tolle, Isabelle Padovani. J'ai étudié la communication non violente avec Marshall Rosenberg. Enfin, pas avec lui, hein, il est mort. Mais en lisant ses livres. Et j'ai rencontré des gens formidables. Alors après, je sais pas pour vous, mais moi, c'est assez rare. Il y a des hommes qui ont changé ma vie, mais c'est les femmes qui changent ma vie, en fait. J'ai rencontré des femmes extraordinaires, en fait. Et en fait, je passe un peu mon temps à rencontrer des femmes extraordinaires. Alors, est-ce que c'est moi? Non, je les trouve pas toutes extraordinaires, mais j'en ai rencontré quelques-unes d'extraordinaires. Et
et qui récemment ont changé ma vie, en fait. Mais enfin, pas ma vie, mais ce que je suis, enfin, je sais pas comment vous dire. Je suis, il y a un pouvoir comme ça. Il y a un pouvoir de la femme sur l'identité de l'homme. Je ne sais pas s'il y a le même pouvoir de l'homme sur l'identité de la femme. J'ai toujours eu l'impression, en fait, que les femmes, c'était des êtres qui se posaient la question de leur identité, en fait. Tandis que les hommes, ils croient savoir, en fait, ce qu'ils sont. Voilà. Une femme, c'est quelqu'un qui ne sait pas qui elle est. J'ai toujours cette impression. Mais c'est débile, en fait. C'est débile. Ça m'embête, j'ai plein de conneries dans la tête, en fait. Et puis, pourtant, j'ai lu plein de choses sur il faut lâcher prise, il faut pas contrôler, rien contrôler, tout ça. Et je m'empêche pas et je peux pas m'en empêcher, en fait. J'ai envie de comprendre, j'ai envie de maîtriser, j'ai envie de mettre dans des boîtes. C'est complètement. Mais bon, maintenant, je sais qu'on peut faire autrement. Donc, ça reste comme une sorte d'habitude, de réflexe, mais c'est plus moi. C'est une fonction ancienne qui travaille toute seule. Et puis, elle m'a apporté plein de choses. Donc, voilà. Et quelquefois aussi, je me dis, mais est-ce que les gens, ils se prennent la tête comme moi aussi? Est-ce qu'ils se prennent la tête? Je me suis pris la tête toute ma vie, je me prendrai la tête toute ma vie. Je suis incapable de ne pas me prendre la tête. S'il y a des gens qui vivent là comme ça, comme des fleurs, ou comme des petits cochons, comme ça, ils courent dans la ville, quelle chance! Quelle chance! Voilà. Et je crois que j'aime l'amour parce que c'est aussi un moyen de plus prendre la tête, en fait. Ça télécharge dans le. Moi, ça me télécharge dans l'émotion, dans le corps. Ça m'arrache à une cérébralité cool, hein, c'est amusant, mais un peu envahissante, quoi. Enfin, franchement envahissante. Et handicapante, au final. Donc, Philippe Génada, il est. Je le reconnais comme quelqu'un qui cherche à rejoindre la vie, en fait. Et à la fin, on comprend. Là, il va rappeler Anne-Catherine Fat, il va essayer de vivre, en fait. Alors qu'il a 40 ans. Il va juste commencer à essayer de vivre à 40 ans. Et c'est une grosse ambition, ça, c'est d'essayer de vivre. Vraiment, quoi. J'avais une prof de français en Hippocagne, avec qui je suis à Friends Facebook, donc, qui s'appelle Danielle Saunier. Madame Saunier, je me permets de vous saluer ici et de vous faire la bise, si vous me le permettez. Et elle se moquait de nous, parce qu'en fait, en Hippocagne, tout le monde était là, mais c'est quoi la vraie vie? On disait des livres rasés des adolescents, quoi. Mais elle s'était moquée de nous de façon un peu dure, hein. Mais quelle grande prof de français. Je me rappellerai toujours qu'on était arrivé le premier jour et on était, je sais pas, à 55. Elle nous avait dit, dans une semaine, la moitié des gens qui sont ici seront partis. On s'était tous regardés, pourquoi est-ce qu'ils vont partir? Et en fait, elle nous avait dit, ils vont pas tenir le choc. Parce que ça demandait énormément de travail. Et moi, je savais que j'allais tenir le choc parce que j'avais prévu de ne rien foutre, en fait. Donc j'écoutais ça tranquillement. Effectivement, une semaine après, on n'était plus que 30. 32, je crois. Et moi, j'étais là, et j'avais rien fait de la semaine, en fait. Et il nous avait donné une longue liste de livres à lire pendant l'été. Et j'avais rien lu, moi. J'avais passé le bac, j'avais envie de m'amuser. J'avais lu 2-3 livres. Il y en avait 50, c'était illisible, en fait. Il y en avait déjà qui n'étaient même pas venus en Hippocane parce qu'ils n'avaient pas fini la liste de lecture de l'été, quoi. Des couilles molles. Et, et en fait, à un moment, au bout d'une semaine, elle dit, bon, voilà, vous êtes les 32 qui restent. Donc, mon véritable enseignement va commencer. Et donc, on s'est dit, merde, alors, en fait, ça n'avait pas commencé. Et elle nous dit, voilà, à partir de maintenant, vous êtes des hippocagneux, vous allez être des cagneux. Je vous interdis à jamais de dire que vous avez lu tel livre ou tel livre. Alors, on se regarde, on se dit, mais
mais où on est en fait, qu'est-ce qui se passe? Et, euh, et elle nous dit, à compter de ce jour, vous ne prononcerez plus que cette phrase. J'ai relu ce livre. Et donc elle nous a appris en fait à esbrouffer tout le monde en fait. Et ben, on a tous fait ça, hein. Toute la bande, il y en a plein là sur mon profil aussi. On a tous fait ça. On s'est mis à dire pendant des années qu'on a... J'ai relu La Recherche. Moi, j'ai jamais lu intégralement La Recherche, hein. J'ai lu des morceaux, mais c'est pas possible à lire intégralement. Enfin, si, c'est possible, mais. J'ai dit aussi que j'avais. Ce qu'il y a de dingue, c'est que j'ai dit que j'avais relu des livres que je n'ai jamais lus. Parce que je savais qu'ils existaient. J'ai lu 2 livres de Dostoïevski, Les Frères Karamazov et Crime et Châtiment. J'ai pas lu les autres. Il était hors de question que j'avoue que j'avais pas lu les autres. Et comme Madame Saunier nous a expliqué qu'il fallait dire qu'on avait relu. Moi, chaque fois que je parlais d'un livre de Dostoïevski que j'avais même pas lu une seule fois, je disais que je l'avais relu. Genre, voilà. J'espère que personne ne m'en voudra de trahir un secret un de ces étés du capital de la violence symbolique qu'exercent les cagneux sur le reste de la société. Il y en a d'autres, hein. Mais et là maintenant, je réalise qu'il y a plein de livres extraordinaires que je lirai jamais en fait. J'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps. Merde, merde, merde. J'ai feuilleté hein, l'enfer de Dante, mais je sais que je vais mourir sans le lire entièrement. Il y a un livre par contre que vous devez lire, c'est Les Mémoires de Casanova. Ah, peut-être qu'il faudrait que je lise ça, mais c'est énorme. Peut-être qu'il faudrait que j'enchaîne sur Les Mémoires de Casanova. C'est tellement puissant. C'est pas du tout le livre que les gens croient que c'est en fait. C'est un livre de philosophie, un livre d'un type croyant. Hmm. Mais il est très long à lire. Je me sens pas trop. Enfin voilà. C'est bizarre parce que c'était la fin du livre, mais j'ai absolument aucune envie de finir la vidéo. Je me demande si j'ai pas laissé tourner quoi, jusqu'à ce que le téléphone clame. Je sais pas. Hmm. Et puis je me demande, je vois qu'il y a des commentaires, mais je vois pas qui regarde, je vois pas, je le vois après en fait, une fois que la vidéo est terminée et que je regarde sur les commentaires sur mon ordinateur, c'est con, c'est décalé en fait. J'adore la nuit. J'adore la nuit. J'adore aussi nuitamment. J'adore ce mot, nuitamment. Et je l'aime presque autant que nivéal. Nivéal, c'est qui a la couleur ou l'aspect de la neige en fait. Ah, je vois Antoine. Ah bah cool, c'est sympa, c'est adorable de ta part. En plus, je sais que toi, t'as tout écouté, quoi, les 3 livres. Big up pour Antoine Carbone, en fait, qui a, qui est un pur, comme Jean Arnaud Finesse, qui est, là, je suis sûr au moins de 2 personnes qui ont tout vu. Je sais pas, je me dis bon, du coup, c'est une lecture privée, quoi. Mm. Moi, j'aimerais bien écouter des gens qui parlent longtemps. J'ai 2 problèmes. Ah, c'est la fête là. Parce que vous savez, je suis dans le 18e, donc vous entendez? Bon, ils ont arrêté, c'est dommage. J'ai 2 problèmes pour ça. C'est que j'interromps les gens, je parle trop, à cause de cette envie comme ça, et pas de leur expliquer les choses, c'est d'essayer de les comprendre avec eux. Et puis il y a très peu de gens en fait qui parlent longtemps et puis ils sont fermés les gens. Au bout d'un moment,
Je me dis, ça serait une violence d'essayer de les ouvrir. Ils veulent pas, quoi. Même si on pose des questions, ils veulent pas. Ils lâchent rien. Je comprends, hein, mais... Et du coup, je parle moins, en fait. Je lâche moins. Et c'est pas bien, quoi. Au bout d'un moment, ça crée de la solitude, en fait. Alors que moi, ce que je voulais, c'était pas ça. Au contraire, moi, ce que je voulais, c'était vraiment de la connexion. C'était la vraie rencontre. C'était le partage des secrets, le partage des... C'est con d'obtenir exactement le contraire de ce qu'on voulait vraiment, quoi. Donc j'ai un peu lâché l'affaire, en fait. J'ai un peu lâché l'affaire. C'est un peu comme Nada à la fin du livre, quoi. Je me rends compte qu'il faut accepter la distance, en fait. Que lui, il accepte la distance avec son passé, et du coup, il se réconcilie avec ce passé, une fois qu'il a compris que ben, c'était dans le passé. Ça n'avait pas disparu, mais ça n'était que ça, en fait, et que ça pouvait être vécu qu'à cette distance-là. Et maintenant, mais je me rends compte qu'il faut accepter la distance avec les gens aussi, en fait. Bon, je continue de faire des trucs un peu cons, quoi, comme ces lectures hein, sur Facebook. Ah non, Marc, ce n'est pas professionnel. J'en ai rien à foutre. Ça n'a jamais été... putain, que Dieu me protège d'être professionnel dans quoi que ce soit. Un petit robot, là. Petit robot carriériste. Plutôt crever, quoi. Plutôt être foudroyé. Et... voilà. Parce que moi, c'est la phrase de Robert Fillou, là, super célèbre. L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Moi, je me rends compte que j'ai écrit, j'ai peint, c'était pour rendre ma vie plus intéressante que... Je comprends pas les gens qui vivent pas pour peindre ou pour écrire. C'est des monstres, en fait. Moi, c'était pour rencontrer des gens qui pourraient me reconnaître de loin quand je ferais des signes comme ça. Parce que comment on les trie, les gens. Et le moyen de trouver des aiguilles dans une botte de foin, c'est un aimant, en fait. Vous mettez l'aimant au-dessus de la botte de foin, vous passez un peu partout, vous avez une chance de trouver les quelques aiguilles, en fait. Donc pour moi, c'était ça, en fait. Peindre, écrire, ou faire le zouave, là. C'était ça. Le problème, en fait, c'est que je me suis rendu compte que j'ai attiré pas mal aussi de gens méchants, en fait. Qui sont venus, je sais pas pourquoi, en fait. Ils sont venus, ils se sont dit, on va le fumer, lui. C'est con. C'est pas ce que je voulais, c'est pas du tout ce que je voulais attirer. Mais au contraire, je voulais faire le tri. Ouais, bon, j'ai aussi, j'ai été heureux en amitié, hein. En amour aussi. Quand même, j'ai de beaux enfants. J'ai bien vécu. Il m'est arrivé de plaire. Donc, non, je suis content. Mais j'aurais aimé que ça soit 100 fois ça. 100 fois plus en fait. Voilà. Et maintenant, je me dis, je vais arrêter d'essayer, quoi. Mais peut-être que du coup, ça va se multiplier justement au moment où je vais arrêter d'essayer, quoi. Et puis aussi, j'ai appris à faire comme les autres, quoi. À taire certaines choses, à certaines personnes, à m'éloigner, à bloquer, à me protéger, parce que le côté, tu veux être mon ami? Putain, le nombre de fois où je me suis fait dégommer avec ces conneries. Bon, il y a un truc que je maîtrise pas encore bien, c'est les petits jeux, quoi. Ces petits jeux, le tango, dans les relations, quoi. Le truc et tout. Ah, je suis un ogre, en fait. Un ogre. Et les gens, ah. Et ils croient que je veux ils s'imaginent que je veux les manger, en fait. Je veux les embrasser. Je veux pas les manger. Bah, et je comprends après, quelquefois, ils veulent pas être embrassés, hein. Je comprends, je comprends. Euh, donc voilà, il faut que je devienne un ogre tranquille, enfin, un ogre silencieux, je sais pas. Ah, voyez, ça continue ces histoires de se prendre la tête. Putain. Mais bon, ça va. Ça va, ça va. C'est dommage que vous n'ayez pas l'air frais, en fait. C'est dommage que vous ne sentiez pas l'air frais. Puis là, je vois les toits de Paris. L'horizon est clair. Je vois pas pourquoi, en fait.
Pourquoi l'horizon est plus clair? Je comprends pas. On voit toutes les étoiles. Vous trouvez pas que les sons ont changé? Les sons ont changé dans la ville. Il y avait plein d'oiseaux. Je suis allé m'acheter des cigarettes, je suis passé devant un Franprix. Il y avait devant le Franprix trois arbres. Mais c'était des arbres chantants, quoi, comme Rimbaud quand il parle de l'herbe bourdonnante. Mais alors avec plein de chants différents. Et c'est pas seulement clair et moins pollué, c'est que j'ai l'impression il est plus sonore. C'est peut-être lié à la pollution, je sais pas, c'est plus ou au calme de la ville. Vous vous rendez compte que Paris va redevenir Paris? Putain, putain merde. Paris va redevenir un putain d'enfer en fait, sonore. Comment voulez-vous qu'on s'entende là avec le bruit des voitures et le bruit de... Hein? On peut pas s'entendre. Philippe Génada, il est adorable. On était à Enfin, c'est vraiment un type... On était allé, c'était où? C'était à Châteauroux. C'était à Châteauroux. C'était un salon, un festival, ou je sais pas trop quoi, de littérature. Non, c'était pas à Châteauroux, c'était où? Enfin bref, je t'ai rencontré dans un salon, enfin vous voyez les trucs, vous allez signer quoi. C'est un géant, très doux. Bon, il peut être très doux sans être ridicule vu que c'est un géant. Vous voyez? Enfin, je veux dire, il vous file une claque, il vous envoie sur la lune, donc il faut mieux qu'il soit très doux en fait. Et très délicat. Ça aussi, bon, j'aimerais être comme ça, moi. J'aimerais être très délicat, j'aimerais avoir du tact. J'aimerais. j'aime- Et non. Toujours, ça part dans tous les sens, je parle trop, etc. Et du coup, je peux pas être délicat, je peux pas avoir de tact, quoi. C'est comme un putain de train qui fonce. Putain, Marc, pourquoi t'es pas un train à l'arrêt, quoi? Tchou, tchou. Voilà. Je close cette vidéo avec une sorte comme ça, de parloir. Euh, c'est très bizarre, hein. Bon, mais j'ai rien prévu, hein. Aucune de ces vidéos, j'avais rien prévu. J'ai bien envie d'écouter de la musique pour finir, parce qu'il faut finir, quoi. Il faut finir. Mais qu'est-ce que je pourrais vous faire écouter? Je vais aller dans ma playlist J'aime. Je vais voir s'il y a des trucs qui sont pas couverts par. Je vais voir s'il y a des trucs qui sont des covers et donc pas couverts par le droit d'auteur. Malheureusement, j'aime plein de trucs. Ah là, il doit pas y avoir de droit d'auteur. Ah ouais, on va finir par une. Je pense pas qu'il est couvert par l'algorithme des droits d'auteur. C'est un jeune qui s'appelle Mathieu Saïkali et qui a fait une version de First Day of My Life qui est très belle. Donc je vais vous la mettre. Ok, tranquillou. Allez, en avant. J'espère qu'il n'y aura pas de pub. This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. Swear I was blind before I met you. Now I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want
to go. So I thought I'd let you know that these things take forever. I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. Remember the time you drove home late, just to meet me in the morning? And I thought it was strange, you said everything changed. You felt as if you just woke up. And you said, this is the first day of my life. I'm glad I didn't die before I met you. Now I don't care, I could go anywhere with you, and I'd probably be happy. So if you want to be with me, with these things there's no telling, we just have to wait and see. But I'd rather be working for a paycheck than wait to win the lottery. Besides, maybe this time it's different. I mean, I really think you like me. Elle est belle, hein, cette reprise. Je la trouve super belle. Bon, le jeune en question s'est fait planter par Pauline. Je ne sais pas si vous voyez qui était Pauline. C'est une jeune fille qui était passée à The Voice, en fait. Et il est un peu morflé. Et lui aussi était passé à The Voice. Mais c'en est deux qui avaient du talent, en fait. Il a un peu morflé. Donc je pense qu'il a chanté cette chanson à l'époque. Bon, mais moi, en fait, je trouve cette chanson étrange parce que la mélodie ne correspond pas à la tristesse, en fait, des paroles. Oh, ah ouais, alors il faut que je vous fasse écouter autre chose, en fait. C'est Eva Cassidy, ça s'appelle Autumn Leaves, c'est les feuilles mortes de l'automne, en fait. Et Eva Cassidy, elle est morte à 32 ans. Et à mon avis, si elle n'était pas morte, ça aurait été une star, mais monstrueuse, quoi. Monstrueuse. Bon, attention, hein, c'est encore très triste, mais bon, c'est vie et mort de la jeune fille blonde. Donc là, on travaille comme ça la caudalie de quelque chose comme, voilà, comme un vague à l'âme. Hein. C'est ça qu'on est en train de faire, en fait. Enfin, je crois. Je sais pas, parce qu'en même temps, j'ai envie de me marrer. Donc, allez, je vous mets Eva Cassidy. Et si vous n'aimez pas, vous le dites en commentaire. Parce que là, je peux regarder, j'ai le temps. Oh, mais ma fille est en train de me regarder. Mais il est quelle heure, là? Ma fille est en train de regarder ma vidéo. Bonsoir, petite patate, je t'aime. Elle va m'en vouloir. Tu m'as traité de petite patate. Alors que peut-être certains de mes camarades regardaient aussi la vidéo. Ils vont savoir que tu m'appelles petite patate. Ouais, c'est la plus belle petite patate de toute la Terre, quoi. Bon, dans 3 ans, elle a le droit de vote, mais pour moi, ça sera toujours une petite patate. Donc, allez, Eva Cassidy. C'est bon, tu peux continuer à regarder. Ah merde. Les appels vidéo, c'est toujours un peu frustrant. C'est la pub. Mais avec Portal, Mais avec on a Portal, beaucoup plus de liberté. allez, ignorez l'annonce. Voilà. Écoutez ça.
vidéo, ils vont la dépublier. Déjà là, c'est un gros risque. Bon, Eva Cassidy, quoi. Je mettrai le lien pour que vous alliez l'écouter en commentaire, en fait. Il n'y a que du droit d'auteur, en fait. On peut mettre aucune musique dans aucune vidéo, quoi. C'est quand même super chiant, en fait. C'est vraiment, vraiment chiant. Il y a tellement de trucs beaux, en fait, que j'aimerais vous faire écouter. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Juliette Armanet, pareil. Impossible de la balancer, là. Ah non, ça, c'est... Ah là. Je vais vous faire... Là, c'est une cover, donc je suis sûr qu'elle n'est pas dans l'algorithme. C'est une reprise de Be Honest de Jason Mraz. Et donc là, c'est une spéciale dédicace à Mimolette, qui se reconnaîtra, qui m'a fait découvrir Jason Mraz, et qui est une des femmes fantastiques dont je parlais précédemment. Écoutez ça, c'est une tuerie. Enfin, moi j'adore. Je vous fais de la air guitare. Okay, go hang your heart on any tree. You can make yourself a feeling, go to anybody. 'Cause every living person is you are prize. Whichever way you go, I'll be there to find. I don't ask for much, just be honest With me. Bon, les paroles ne sont pas étrangères hein, à mon affection pour cette chanson. Think of this song as a promise. You can do what you want. You decide you want Ah putain, c'est énorme. stay, leading me from pages in a mission statement. Love is unconditional, make no mistake. I don't ask for much, just be honest With me. I don't ask for much, be honest with me. Puis alors, elle est fascinante, hein, parce qu'elle doit avoir 12 ans, je sais pas, elle joue comme une pro, quoi. Bon, allez, voilà, on a assez fait les cons ce soir. Et mais bon, c'est toujours une vidéo spéciale, hein, la vidéo qui finit les livres, c'est un peu... voilà, quoi. C'est comme les Américains, là, les repas de deuil, où tout le monde se prend 3 kilos. Donc nous, on s'est fait, voilà, ça c'est les cakes, c'est le repas, là. On a enterré le livre et on mange du choubichou. C'est ce qu'on a fait après la vidéo, après la lecture. Bon, ben je vous dis peut-être à demain, et peut-être pas, parce que je ne sais pas si je vais continuer, en fait, si je vais en faire un autre, me lancer dans un autre. En tout cas, si je me lance dans un autre, ça sera à 10h du soir, ce qui me permettra de un peu bosser. Hein? Ok? Bon. Il faut se remettre au travail. La France doit se redresser. Et bisous pour la 15e fois, mais là, c'est la bonne, quoi. Pourquoi il veut pas s'arrêter, ce truc?